Leurs dirigeants musulmans ne l'ont pas fait sous l'Empire ottoman. La réponse est non. Les dirigeants musulmans n'ont pas taxé les églises sous l'Empire ottoman. Ils étaient très bienveillants envers les chrétiens. En fait, ils prenaient soin de nos lieux saints. Les autorités islamiques avaient reconstruit l'église du Saint-Sépulcre à 3 reprises différentes. Waouh, est-ce vrai? Pendant 400 ans, les Turcs ottomans, qui contrôlèrent la Terre Sainte d'environ 1517 à 1917, n'ont pas taxé les églises? C'est au mieux une affirmation très trompeuse. Les Turcs n'ont peut-être pas directement taxé les églises, mais ils ont directement taxé les chrétiens pour le privilège d'exister et de pratiquer leur culte dans ces églises. Si tu commences à embellir l'image de l'islam et à prétendre que l'islam et les chrétiens ont toujours été les meilleurs amis du monde, espèce d'ordure, je vais m'en prendre à toi. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'unique, l'horrible, le méprisable Tucker Carlson, parce qu'il pense qu'il peut passer à la télévision et faire croire que les chrétiens et les islamistes ont toujours été de grands amis. Nous savons qu'il promeut la charia et diffuse de la propagande russe. Mais n'essaie surtout pas de réécrire l'histoire pour ton public qui ne se doute de rien, je ne vais pas laisser passer ça. Et Raymond Ibrahim non plus, qui a réussi à démystifier chacune de ces affirmations ridicules faites par Tucker. Bienvenue dans Pushback, je suis Eric Kay, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner. Prête? Et leurs dirigeants musulmans ne faisaient pas cela sous l'Empire ottoman. D'accord, donc la réponse est non. Les dirigeants musulmans ne taxaient pas les églises pendant la période ottomane. Ils étaient très bienveillants envers les chrétiens. En fait, ils prenaient soin de nos lieux saints. Les autorités islamiques avaient reconstruit l'église du Saint-Sépulcre à 3 reprises au cours des siècles. Ils avaient une loi protégeant les pèlerins chrétiens pendant leur voyage. Personne n'osait les déranger. Les Ottomans, dirigeants musulmans de la Terre Sainte, ont reconstruit l'église du Saint-Sépulcre 3 fois. Au fait, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde son langage corporel. Comme personne n'embêtait. Les Turcs ottomans, les dirigeants musulmans de la Terre Sainte, ont reconstruit l'église du Saint-Sépulcre 3 fois. D'accord? Le fait qu'il ait simplement croisé les bras comme ça signifie qu'il se met sur la défensive. Pourquoi? On dirait qu'il pose des questions innocentes. Parce qu'il sait. Il sait qu'il fait quelque chose de mal. 3 fois. Oui. Ils l'ont soit reconstruite, soit beaucoup rénovée. Une fois, elle a brûlé et ils ont refait le toit. Mais si tu as vu l'église du Saint-Sépulcre, tu peux imaginer ce qu'il a fallu pour la refaire. C'est énorme. J'y suis allée plusieurs fois. Commençons par un fait simple. Peut-être que c'est vrai. C'est peut-être vrai. Mais ce qui est tellement manipulateur ici, c'est que tu prends ça sans aucun contexte sur ce qui s'est réellement passé entre les islamistes et les chrétiens pendant des milliers d'années. Tu ne montres rien de tout cela. Tu montres un petit exemple qui pourrait potentiellement être correct pour prouver à quel point tout le monde est vraiment amical. Pas besoin de regarder l'Europe pour voir que les islamistes et les chrétiens ne devraient pas être amis. J'aimerais bien je souhaiterais que des religions différentes puissent être amies. Mais lorsqu'une religion veut éliminer ceux qui ne partagent pas ses valeurs, cela pose problème. Mais peu importe ce que j'en pense, je n'ai pas besoin d'en rajouter parce qu'on a l'unique Raymond Ibrahim qui sait littéralement tout sur l'islam. Voyons ce qu'il va dire. Super logo, au fait Raymond. Carlson recommends. Le fait de lui offrir une tribune. Qui est la plateforme dans Raymond? Des propos pro-islamiques contraires à la réalité. Dans un épisode récent, il a interviewé G.D. Hall sur le sionisme chrétien. Même si l'islam n'a rien à voir avec ce sujet, des propos pro-islamiques ont encore été ajoutés à la discussion. Bien sûr, parce que si tu t'en prends aux sionistes, alors en même temps, au lieu de faire de cela un sujet sur à quel point les sionistes sont terribles, tu vas aussi, d'une manière ou d'une autre, valoriser les islamistes, parce que ces deux choses ben, sont, selon eux, une seule et même chose. Toute la discours anti-sioniste vient du mouvement islamiste. Les Ottomans ne faisaient pas payer d'impôts aux églises. Et donc, lorsque les Ottomans contrôlaient la terre promise pendant 400 ans avec le système du millet, ils ne faisaient pas payer d'impôts aux églises. Israël a commencé. Waouh, est-ce vrai? Pendant 400 ans, les Turcs ottomans, qui contrôlaient la Terre Sainte d'environ 1517 à 1917, n'ont pas taxé les églises? Pourquoi ai-je le sentiment qu'il va nous révéler une vraie vérité? Les gars, Patron, au mieux, c'est une affirmation hautement malhonnête. Les Turcs n'ont peut-être pas taxé les églises, mais ils ont imposé les chrétiens pour avoir le droit d'exister et de pratiquer leur culte dans ces églises.
N'en parle pas, Tucker Carlson. Pourquoi ferais-tu ça? Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas taxer vos bâtiments où vous servez Dieu parce que nous avons déjà taxé chacun d'entre vous. Et si nous ne taxions que les bâtiments, nous ne vous ferions pas autant souffrir que si nous nous assurions que chaque personne qui ose avoir une affiliation avec cette mentalité d'infidèle soit taxée. Vous êtes tous taxés. C'est quelque chose qu'ils ont oublié. Au fait, l'ironie ici, c'est que, tu sais, les Juifs étaient aussi taxés sous le système de la djizya, selon cette croyance des islamistes, que tu dois payer de l'argent si tu ne crois pas en l'islam aux islamistes pour couvrir toutes leurs absurdités, peu importe quoi. On en reparlera une autre fois. Le point, c'est qu'au lieu que ce soit une conversation sur la façon dont les chrétiens et les juifs ont quitté les sionistes, parce que bien sûr Tucker aime regrouper ces deux choses, ils ont tous les deux souffert de choses similaires sous l'Empire ottoman. Non, il faut faire croire que les chrétiens et les islamistes étaient amis et que les sionistes posaient problème. Tellement ennuyeux. Si les chrétiens refusaient de payer la jizya, un impôt souvent important, voire écrasant, que tous les infidèles conquis sont tenus de verser à leurs maîtres islamiques selon le Coran 9, 29, ils auraient été tués ou réduits en esclavage, et leurs églises souvent détruites ou converties en mosquées, comme cela s'est déjà produit maintes fois. Comme prévu, Tucker a demandé à Gidi de préciser ce point sur la magnanimité musulmane. Dès lors, la situation s'est aggravée. Regardez. Leurs dirigeants musulmans ne faisaient pas cela sous l'Empire ottoman. Donc la réponse est non. Les dirigeants musulmans ne taxaient pas les églises pendant la période ottomane. Ils étaient très bienveillants envers les chrétiens. En fait, ils prenaient soin de nos lieux saints. Les autorités islamiques avaient reconstruit l'église du Saint-Sépulcre à 3 reprises au cours des siècles. Vous avez compris? Ainsi, les dirigeants musulmans ne taxaient pas les églises et étaient très bienveillants envers les chrétiens. C'est beaucoup à assimiler, J.D. Maintenir les chrétiens comme dhimis signifie des sujets opprimés sans les mêmes droits que les musulmans, pouvant être tués ou réduits en esclavage s'ils ne paient pas des taxes et des tributs exorbitants et privés de justice. C'est ça la définition de la bienveillance. Si vous demandez à un islamiste, mes amis, Des foules musulmanes se sont souvent soulevées contre eux, ce qui était courant à l'époque et l'est encore aujourd'hui. C'était une façon de se montrer très bienveillant envers les chrétiens. Voici d'ailleurs une anecdote amusante. Pendant ces siècles, les Turcs ottomans dominèrent la Terre sainte et étaient vus comme le pire fléau de l'Europe chrétienne, surpassant tous les oppresseurs musulmans précédents. Leurs atrocités durant la conquête de milliers de kilomètres de terre chrétienne définissent souvent toute description. au fait, c'est exactement la même mentalité, soi-disant, très très bienveillante que les islamistes ont envers les femmes. Nous sommes vraiment, vraiment bienveillants. Assure-toi simplement de faire exactement ce que nous voulons et alors nous ne t'exécuterons pas parce que nous sommes bienveillants. Garçon, garçon. Des raids incessants, des massacres, des mises en esclavage, des viols. La capture des garçons chrétiens les plus robustes, islamisés de force et transformés en djihadistes, les tristement célèbres janissaires, et la capture des filles chrétiennes jetées dans les harems ottomans et réduites en esclavage sexuel. Sans parler, bien sûr, de la profanation et de la destruction systématique de milliers d'églises. Sous la domination ottomane en Terre sainte, les chrétiens minoritaires devaient se soumettre, se convertir ou mourir. Les Ottomans imposaient des taxes aux pèlerins, fermaient ou harcelaient les églises et traitaient les infidèles comme ils le souhaitaient. Pour plus de faits, consultez mes livres Sword and Scimitar ou Defenders of the West. Prenons un instant pour promouvoir Raymond, car Tucker ne l'inviterait jamais dans son émission. Si vous voulez quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, Raymond Ibrahim est vraiment, vraiment l'un des meilleurs, sinon le meilleur, pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que de cette façon, nous pouvons comprendre ce qui se passe maintenant. Si vous voyez un schéma dans quelque chose, il est beaucoup plus facile d'y voir clair plutôt que d'être confus. Et Raymond est waouh, imbattable pour mettre au jour ces schémas. Elles sont saturées de siècles d'atrocités ottomanes contre les chrétiens. Et d'ailleurs, les chrétiens étaient traités de cette façon, c'est-à-dire pas avec beaucoup de bienveillance, précisément parce qu'ils étaient chrétiens. Consultez ces livres pour une documentation abondante si vous doutez. JD le dit aussi. En fait, ils prenaient soin de nos lieux saints. Les autorités islamiques avaient reconstruit l'église de la... Je te jure, quand il parle, je baille direct. 3 fois différentes au cours des siècles. Honnêtement, je ne comprends pas de quoi il parle. Le Saint-Sépulcre a été attaqué et endommagé à de nombreuses reprises, presque toujours par des musulmans, mais aucune autorité islamique ne l'a jamais reconstruit. Au mieux, Au fait, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi l'Empire ottoman aurait-il dû le reconstruire 3 fois? Disons qu'ils l'ont fait. S'ils en avaient le contrôle, alors qui continuait à le détruire?
Ce n'est pas quelque chose à laquelle JD veut répondre. Ils ont laissé les chrétiens payer et reconstruire eux-mêmes uniquement parce que le Saint-Sépulcre rapportait beaucoup aux autorités musulmanes. Des milliers de pèlerins européens devaient payer cher l'entrée. Par exemple, en l'an 1009, le calife égyptien Hakim bi Amr Allah a permis aux musulmans de Jérusalem de raser le Saint-Sépulcre jusqu'au sol. Environ 40 ans plus tard, il a été entièrement reconstruit grâce à l'argent et au travail des chrétiens. Un calife ultérieur avait décidé qu'il préférait tirer profit des pèlerinages. Tout ce qu'il a fait, c'est permettre aux chrétiens de le reconstruire. Il n'a aidé en aucune façon. Quant aux attaques de foule musulmanes contre le Saint-Sépulcre sous la domination ottomane, qui étaient infréquentes, il n'y a eu qu'une seule fois où le bâtiment a nécessité une reconstruction sérieuse, après qu'un incendie en 1808 ait ravagé une grande partie de l'édifice. Bien que l'incendie soit officiellement considéré aujourd'hui comme un accident dû à une bougie mal placée ou à une lampe à huile, c'est exactement la même cause que les autorités égyptiennes ont invoquée pour l'incendie récent de dizaines d'églises coptes en Égypte. Les chrétiens de l'époque, comme les coptes aujourd'hui, disaient que des musulmans locaux avaient incendié le lieu. Les Ottomans, après l'incendie de 1808, ont juste autorisé les chrétiens à reconstruire. Encore une fois, avec leur propre argent et leur propre travail, avec l'argent et le travail des chrétiens eux-mêmes. Encore une fois, les Ottomans en profitaient via les frais d'entrée des pèlerins. Bref, leur traitement des chrétiens, en Terre Sainte ou ailleurs, n'était pas bienveillant. L'abolition de la taxe jizya en 1856 résultait surtout de la pression européenne, notamment chrétienne. En raison des persécutions contre les chrétiens sous la domination ottomane, la Russie orthodoxe est intervenue en leur faveur, menant à la guerre de Crimée 1853-1856. Tu es surprise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es surprise que Tucker Carlson n'ait pas profité de cette occasion pour essayer de promouvoir la propagande russe? Bien sûr, t'es surprise parce que pourquoi pas. Bref, si tu veux aller voir le reste de ce commentaire, va regarder Raymond Ibrahim sur X et partout où il se trouve, parce qu'il sait vraiment de quoi il parle. Petit rappel, voilà le type de contenu proposé actuellement par ces podcasteurs. Pour une raison quelconque, ils pensent pas qu'ils peuvent inviter sur leur plateforme des personnes qui non seulement mentent, mais qui sont complètement mal informées, comme si elles étaient dans des expertes. Et nous allons le tromper, Fred, pour qu'il tombe amoureux de toi. Je sais que ton amour a contaminé quelque chose dans ton cerveau, mais il n'a pas encore contaminé le nôtre. Nous ne tomberons pas dans le piège, Tucker, malheureusement pour nous. Merci de votre attention à ce sujet.